Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo sur la connaissance des matériaux. Aujourd'hui, on va voir les armures. Les armures, c'est le différent mode d'entrecroisement des fils de chaîne et de trame. Il y a 3 armures principales ainsi que leurs dérivés. On va voir ça de suite, c'est parti! Une armure, c'est le mode d'entrecroisement des fils de chaîne, ici en bleu, et du fil ou des fils de trame, ici en gris. On obtient des tissus différents en entrecroisant de différentes façons ces fils. Les fils de trame sont toujours représentés verticalement et les fils de chaîne horizontalement. Le fil de chaîne passe par exemple une fois en dessous du fil de trame, puis au-dessus du fil de trame, en dessous, et ainsi de suite. On dit qu'il fait un pris quand le fil de chaîne se retrouve au-dessus du fil de trame et un laissé quand le fil de chaîne est en dessous du fil de trame. Le motif que produit cet entrecroisement est schématisé dans un carré à l'aide de petits carrés. On appelle ce schéma mise en carte. On retrouve les fils de chaîne en bleu et les fils de trame en blanc. Un pris, un laissé, un pris, un laissé. On peut aussi dire sauter à la place de laisser. À chaque fois que l'on veut schématiser une armure, on fait une mise en carte. Les fils de trame sont appelés duites. La duite est le nom donné au passage de la trame à travers la chaîne. Les fils de chaîne, quant à eux, s'appellent tout simplement fils. Le rapport d'armure est l'unité de répétition en nombre de duites par le nombre de fils présents dans le tissu. Sur cet exemple, seulement 4 petits carrés sont nécessaires pour schématiser l'armure. 2 carrés bleus et 2 carrés blancs pour les duites, ce qui donne 2 fils de duites. On dit qu'une armure est à effet chaîne si on voit plus les fils de chaîne que de trame. Il y a plus de pris que de laissés. On dit qu'une armure est à effet trame si on voit plus la trame que la chaîne. Il y a plus de laissés que de pris. On a 3 armures fondamentales et les dérivés. On commence par les 3 fondamentales qui sont l'armure toile, sergé et satin. L'armure toile est la plus simple, un sauté, un pris. Un tissu avec une armure toile n'a ni d'endroit ni d'envers car elle a autant de pris que de laissés. C'est une armure plate et sans relief, réversible, souple et solide. Par exemple, la toile à patron est un tissu d'armure toile. Sergé. L'armure sergée se caractérise par des lignes en diagonale. Le fil de trame passe sous un, puis sur 2 ou plusieurs autres fils de chaîne. C'est une armure à décrochement car va décaler d'un fil à chaque passage. C'est ainsi que se forme l'effet d'oblique sur l'endroit. On a donc des obliques dus à des alignements de flottés, lesquels sont décalés dans le sens de la chaîne. Un flotté, c'est une portion d'un fil de chaîne ou de trame qui s'allonge par-dessus 2 ou plusieurs duites ou fils de chaîne adjacents dans le tissage. Cela permet de former certains motifs. Ces tissus ont donc un endroit et un envers bien marqués. Les plus communs sont le denim, les jeans, la gabardine, le velours et le tweed. L'armure satin est un tissage sans trame apparente. Le tissu obtenu est lisse, uni, brillant sur l'endroit et mat sur l'envers. On passe sous un, puis sur 4 ou plusieurs autres fils de chaîne. Le fait de chevaucher ainsi beaucoup de fils donne un effet de brillance et de douceur. Cela rend également le satin plus fragile. Un accroc avec un ongle arrive facilement. Son usage le plus courant est avec de la soie. Le reps, le crêpe irrégulier, le cannelé, le natté de 2 sont des armures qui ont en commun une chose. Ce sont des armures dérivées de l'armure toile. Vous vous souvenez de l'armure toile? La plus simple, un sauté, un pris, un sauté, un pris, etc. À partir de cette armure de base, on peut déjà créer différents types de tissus. Il suffit par exemple de changer l'épaisseur des fils, leur aspect ou encore leur matière. On obtient alors des tissus différents, tels que la toile à patron, la popeline, la percale, le taffetas. Bien qu'ils soient tous très différents, ce sont bien tous des tissus d'armure toile basiques. On obtient une armure dérivée non pas en changeant le fil, mais en modifiant la structure même d'une armure de base. On part d'une des 3 armures de base et on applique une variation dans sa structure. Par exemple, en doublant les fils, en combinant plusieurs armures, etc.
il y a plus de 4000 armures différentes. Ça fait un paquet de variantes. Dans cette vidéo, on va juste en voir 3, histoire de comprendre grosso modo comment ça fonctionne. Le natté est créé par doublage des fils de chêne et d'éduite. À gauche, la mise en carte de la toile de base et à droite, celle du natté, où l'on a doublé les fils. Celui-ci est un natté régulier de 2 d'huile par 2 fils. Mais on peut avoir des nattés irréguliers de 2 d'huile par 3 fils. Ou encore, des nattés fantaisie de 3 d'huile par 2 fils. Le reps est aussi un dérivé de l'armure toile. C'est une armure dont on ne voit que la trame, c'est le reps de tramé. Ou bien une armure dont on ne voit que la chaîne, c'est le reps de chêne. C'est un tissage très solide qu'on utilise pour les rideaux, les tapis muraux ou pour confectionner des coussins. Le chevron se forme lorsque 2 diagonales de sens opposés se rencontrent pour former une pointe. Les chevrons peuvent avoir des pointes simples ou des pointes multiples, et peuvent être symétriques ou asymétriques. On va s'arrêter là sur les exemples des armures dérivées. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à télécharger le guide dans la description vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt, ciao!